comment orienter les choses. Ce que nous constatons, et avec regret, c'est que plus le temps passe, plus le facteur favorisant l'incertitude, le facteur Oyezako Sala, à ce que les Congolais va perdre espoir, et ça s'est développé et de manière rapide. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans la partie est du pays est allée préoccuper tous les Congolais. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans la partie ouest du pays est allée vraiment préoccupante. Et vous trouvez dans l'opinion, surtout au niveau national, beaucoup de réactions. Des réactions par rapport à la situation à Kouamoutou, par exemple. Des réactions par rapport à la situation d'insécurité où ils ont se vivre à Wana Kinshasa, Zunet exemple, Makambuya Bakuluna et consorts. Ce qui veut dire que nous sommes en face de plusieurs paramètres où ils ont ce que nous devons faire et au plus vite. Il n'y a pas seulement l'insécurité en termes, il y a Batou, la violation des droits de l'homme, violation des droits humains, et ça gâté par rapport à la violation physique. Il y a même l'insécurité sur le plan alimentaire. Il y a insécurité sur le plan juridique. Il y a insécurité sur le plan économique. Il y a insécurité, bref, sur le plan social. C'est-à-dire que sur tous les aspects de la vie, effectivement, nous sommes dans une situation d'insécurité. Il y a des jugements qui sont rendus, mais non exécutés. Il y a des jugements qui sont rendus au nom de la classe politique. Il y a des jugements qui sont suspendus, justement parce que la classe politique a créé la condition Yamabe. L'insécurité alimentaire, n'en parlons pas. La population a vivre la malnutrition. Il y a plus de 27 millions de Congolais au Badali caractérisés par la malnutrition aiguë. L'essentiel du Congolais, Bazakolia Malamute. La question est insécurité. Elle est entretenue notamment par la faiblesse de la police, par la police elle-même, par l'armée. Bref, toutes ces questions-là, elles ont mettre à nu la situation que nous vivons. Cette situation paraît dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Il suffit seulement que le Congolais que nous sommes, de prendre conscience de la situation, et puis tout le mesure de mitigation, qui permettre n'est-ce pas, il y a que éviter à ce que tout sombre dans cette incertitude. Voilà pourquoi Bisso, na cadre et à partir levons-nous et bâtissons, tout ça là en sorte qu'ensemble avec vous, tout échanger, tout interagir, tout partager, pour que Nasuka, tout yeba, prendre de bonnes décisions. Parce que le BAT, notre parti, il a une grande vision sur le Congo. Les BAT, notre parti, ils allaient espérer à ce que, ensemble avec vous, tout réinventer l'avenir. Parce que lobby que nous étions une génération sacrifiée. Nous sommes un peuple condamné à vivre dans la pauvreté. Nous sommes un peuple condamné à vivre dans la misère. Mais avec le BAT, avec levons-nous et bâtissons, c'est possible de renverser la tendance et puis de passer à de nouvelles orientations. Il suffit seulement d'être discipliné. Il suffit seulement d'être sérieux. Il suffit seulement d'avoir une vision claire. Et cette vision dont nous sommes porteurs, elle allait couper sa espoir, n'est-ce pas, voilà pourquoi nous nous rendons compte qu'il y a des adhésions massives. Mais tout ça, nous avons besoin de vous. Il suffit seulement d'aller visiter notre site web, lesbatinfo.net. Boluka Isika va commis s'engager. Au quotidien à s'engager, au comment il y a deux rubriques. S'engager et cotiser. Ceux qui osent na s'engager et copier ça yo, moyen y a que s'enregistrer. Au luki d'abord, au ebisibiso d'abord, oza wapi. Non, nazali libanda ya pays. Au lingi oza la quel type de membres. Parce que le parti Levons-nous et Bâtissons, il y a 4 catégories de membres. Tous les membres fondateurs.
tozali na ba membre effectif, tozali na ba membre sympathisant, tozali na ba membre d'honneur. Ceux qui opposent catégorie, il y a membre effectif, ton membre sympathisant. Ceux qui peuvent opposer membre d'honneur, au côté, au s'enregistrer, au PSI, bah, élément d'information. Bah, information, nyon chose à copier, ça y est, bah, information confidentielle. Oyo tukotia, na disposition, y a batute. Oyo tukoyu copier ça, na batu, oh, pour pas contacter bino. Et ali adresse email, et ali combo, et ali numéro de téléphone. Wana tokoki copier ça, bah, membre y a parti. Oyo bazali chargé, y a ko gérer. La circonscription ici qu'Ozali ou ressort ici qu'Ozali pour que Baye va contacter, mais pour tout le reste, c'est le secrétariat général et moi-même le président qui gérons. Boyende ko permettre na yo, n'est-ce pas, ya koko ma membre. Ba ko contacter yo pour na ko ebisa yo que bazali content na ndenge yo komi membre. Ba ko pesa yo ba makanisi na biso ya parti pour qu'ensemble toye ba ko tambusa parti na biso ensemble. Parce que le parti auto-créé, il est un parti national. Un parti national qui partage une grande vision. Parce que Tozali Komona, depuis 1960 jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'écueils dans le politique. Il y a des choix contradictoires qui retardent dans une large mesure l'amélioration des conditions de vie. Parce que nous voulons assez que notre pays ait connaître son envol et naturellement, nous ne pouvons que compter sur vous. Chers membres, chers futurs membres, adhérez massivement. Vous qui êtes devenus membres, batu oyo bino batu koluka, mécanisme nini ya kopé sa cotisation. Il suffit seulement d'aller voir. Na message, il y a validation, n'est-ce pas? Il y a votre adhésion, candidature en tant que militant ou membre ya parti. Baza kopé sa yo moyen. Oye sengeli pona o participer dans dans les cotisations, dans vos contributions. Bako pesa yo moyen. Tozali na Orange Money, tozali na Airtel Money, tozali na M-Pesa, tozali na compte bancaire, tozali na PayPal, tozali na okoki kotinda cotisation na yo. À partir il y a agence, à partir il y a intermédiaire, justement pour que tous les ensemble, qu'on garantisse notre autonomie financière, qu'on garantisse notre indépendance. Parce que très souvent, batu oyo, bine toza kobunda, batu bazali na posato dépendre na batu, pour que toye bakusa la bango allégeance. Alors que nous pensons que pour que toi atteindre notre objectif, nous devons nous garantir d'une certaine indépendance, d'une certaine autonomie financière. Voilà pourquoi nous avons besoin que nos membres continuent à participer de manière financière, contribuer dans leurs idées, contribuer sur le plan matériel, contribuer dans la mobilisation pour que le parti Lèvons-nous et Bâtissons soit un grand nombre d'adhérents et que tout s'imposer dans l'échiquier politique. Et je crois que ça ne sera que une bonne chose et surtout une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Alors, lelo tolingi tolobela sur la problématique de la gouvernance telle que tolobaki. Eloko esengeli na biso toyeba. Ezali que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui qui fait office du président de la République, bien que n'ayant pas accédé par de voie saine, azali composer un certain nombre d'actes. Et ces actes, azali commettre le pays dans une situation yamabé, dans une situation inconfortable. Et cela va inéluctablement avoir une incidence sur notre avenir. Yango tozali kolobela, la République démocratique du Congo face à la gouvernance calamiteuse de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que tozali constater sur terrain qu'il y a beaucoup de décisions qui contre les intérêts du peuple
et comme qu'on se fait ressentir, sinon, bah, effet nango, et comme remarquable. Il vous souviendra que lorsque nous insistions sur la problématique qui a tribalisme, eh bien, les gens ne nous avaient pas bien compris. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que Moka et Zokenemabe, aujourd'hui, la population a commis de plus en plus divisée, alors qu'en réalité, au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, le président de la République est supposé être le symbole de l'unité nationale. Lui qui devrait en principe garantir aux Congolais une certaine liberté, garantir aux Congolais une certaine cohésion, parce que c'est lui qui devait être la première des institutions, et fort malheureusement lui-même s'est versé dans l'entretien ou dans cette confusion qui règne dans les esprits. Sur le plan tribal, Toza Komona qu'effectivement le tribalisme est allé galopant, et ça c'est que aujourd'hui, les Congolais va vivre dans l'unité. Or l'unité est allé moko ya ba héritage. Oh ba papa na biso, batike la biso. Parce que Tobo Sanate que nous sommes constitués de 450 tribus. Et si vous suivez l'histoire politique de notre pays, Soki Botali, dans l'hymne national, ce qui a été dit, vous allez vous rendre compte que l'unité, c'est le fruit d'un grand travail. L'unité nationale est allée résultante. Il y a volonté cristallisée. La volonté, il y a classe politique. Oh, Bazali, père de l'indépendance. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont beaucoup travaillé pour que le Congo va accepter Baluba. Ils ont beaucoup travaillé pour que Baswahili va accepter Bangala. Ils ont beaucoup travaillé pour que Baluba va accepter Baswahili. Ils ont beaucoup travaillé pour que cette unité ait. Alors, il faut que tout préserver l'unité. Parce que tout ce que nous avons comme ambition, et qu'on s'est réalisé, Kaka Soki, Tozali uni. L'unité ne veut pas dire que Tozali Ndenge Moko. Non. Cette unité est allée dans le respect de la diversité et particularité positive. C'est-à-dire que nous pouvons être différents, mais nous nous acceptons tels que nous sommes. Parce que dans toutes les tribus, il y a des qualités qui sont partagées. Dans toutes les tribus, il y a des choses à tirer. Ce qui veut dire que dans ces mélanges, dans cette acculturation, eh bien, ça crée un profil, ça crée un prototype Yaba Congolais. Et ce Congolais est un homme idéal pour l'univers, pour l'humanité, pour notre pays et pour l'Afrique. C'est-à-dire que si vous prenez le profil du Congolais, qui sait accepter la contradiction, qui sait accepter la différence, eh bien, c'est ce qui manque pour l'Afrique, c'est ce qui manque pour l'humanité. Parce que le fait seulement que tout ça peut coexister, 450 tribus, cela veut dire que nous sommes une très grande nation. Alors, le monde entier a d'aller divisé, mais Bissot, nous allons vivre dans cette unité. L'unité n'est pas seulement observée par rapport à la tribu, mais l'unité peut aller observer même par rapport à nos croyances. Dans notre pays, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de crise majeure entre les religions. Il y a la coexistence. Il y a l'église chrétienne, c'est-à-dire catholique, protestante, ce qu'on appelle les églises de réveil. Nous avons les kimbangistes, les musulmans, les orthodoxes. Nous avons toutes les organisations politiques, toutes les organisations religieuses. Nous coexistons ensemble et dans la paix. Ce qui veut dire que ce sont des atouts que les autres n'ont pas. Il vous souviendra que le Nigeria a connaître beaucoup de crises dues seulement par l'incapacité des gens à coexister, l'incapacité des religions à s'accepter mutuellement. Et nous avons gagné ces paris. Pendant plusieurs années, plus de 60 ans, nous coexistons. Nous avons autant d'églises, mais rares sont des occasions ou des cas, il y a conflit majeur entre les religions. C'est-à-dire que vous pouvez trouver dans un mariage
Un musulman s'est marié avec un chrétien. Comme aussi vous pouvez trouver dans l'amitié. Un kimbanguiste a confondre avec Armée du Salut. C'est-à-dire qu'ils sont différents sur le plan de la croyance, mais ils sont unis dans d'autres choses. Ça, ce sont des valeurs que nous pouvons vendre en international. Il faut voir la diversité sur le plan culturel. Boza komona muto ya botami dans une famille oh baliaka mingi kwanga mazako abzako bana na mwasi o aliaka fufu. Boza komona dans une famille muto aliaka sakasaka oh balambi en forme ya limbondo azako ndima kolia na tsakamadeso. C'est-à-dire que biloko ba congolais misusu baza komona yango mike. Mais ali l'acceptation des autres. Muluba aza kolia fumbwa, mongo aza kolia nsakamadeso. Oh, kuna aza kolia lituma. C'est-à-dire que la diversité culturelle est diversifiée, bichopée sur le plan alimentaire. C'est-à-dire que les habitudes alimentaires, par exemple dans la ville de Kinshasa, il n'y a aucune province qui domine. Au Congo, on a un équatorien à comme fanatique ya fufu. Au Congo, on a un mususu un muluba à se pelarane mingi kolia nsakamadeso. Au Congo, on a un mususu un muswahili à linganeka fumbwa. C'est-à-dire que ce brassage de culture, cette acculturation constitue pour nous une fierté nationale. Vous allez dans les églises, vous trouvez un pasteur qui est Moussoeli, mais alinga kanzembo ya Chuluba. Au Congo, on a un pasteur équatorien, mais alinga kanzembo ya Kikongo. C'est-à-dire que nous chantons, tout ça qu'on entonne, bisognoso, à l'unisson, des chansons, où ils allaient dans la culture ya bato mosusu. Et tout ça, est un travail qui a été fait. Il faut reconnaître que c'était un grand travail. Un grand travail que nos aïeux ont fait. De nous faire accepter l'autre dans sa diversité et particularité positive. Aujourd'hui, vous trouvez, Moutoumousou ça s'appelle à Goma. Il peut se déplacer à Fandi P à Fandi na Kimia. Au Komona Moutoumousou à Longwa na Kasai, à Kenya Kofa na Équateur. À ça qu'on trouvait que Zapembo Kanae, il est à l'aise à Salabilanga, à s'intégrer à Koma Koye Baba culture Yakuna, à Komi même Koloba, le Kota Yamboka Oyaki. Ça, ce sont des atouts, ce sont des choses que nous devons préserver. Et surtout que cela ne vient pas de nous. Nous n'avons fourni aucun effort pour que tout aille dans l'unité. L'hymne national, dans l'hymne national, Papa Balobi, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Cela sous-entend quoi? Avant cette réalité, ils n'étaient pas ensemble. C'est la communauté internationale qui a décidé de nous mettre ensemble. Mais c'est nous qui avons développé la volonté de continuer à vivre ensemble. Parce que l'État congolais est une sorte de mosaïque. Ils allaient dans la culture ébélée, ils allaient dans la bikota ébélée, le langue ébélée, le dialecte ébélé, tous allaient dans la habitude ébélée, tous allaient dans la réflexe ébélé. Mais Mundele a sangisa kibiso pour que tout vive ensemble. Mais il n'a pas travaillé dans l'idée de migrer vers un État-nation. Lui, il avait besoin de nous faire travailler ensemble. Mais il n'a pas beaucoup insisté pour que tout développer la volonté de vivre ensemble. Et le père fondateur, le père de l'indépendance, il comprenait qui est le Kouana. Ils ont beaucoup investi dans ça. Ils ont beaucoup investi en quoi faisant? En cherchant à faire taire leurs divergences sur certaines questions. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, au Komona, parti Abako, Lelo, Akoki Kozana ciel na Équateur, Akoki Kozala partout. C'est-à-dire que nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé et cela nous a permis, n'est-ce pas, Yakozoa, cette nation. Fort malheureusement. M. Félix Tshisekedi, qui est fort malheureusement l'un de nôtres, n'a pas compris la nécessité d'entretenir l'unité nationale. À cause de la cupidité des gens, à cause de leur soif du pouvoir,
À cause, il y a envie na bango. Ils ont entretenu la division parce que c'était pour eux une stratégie pour conserver le pouvoir. Devons-nous continuer à croire à ce genre de personnes? Devons-nous continuer à croire, à espérer avec des gens comme ça? Oyo yé, raisonnement na nyonso, et d'aller raisonnement y attribue. Même quand il s'agit d'évaluer la gouvernance, pour M. Félix Sekedi, si le Kasaï n'est pas développé, c'est parce que les autres tribus, Basalaki et Kasaï s'est développé. Sans pour autant avoir l'intelligence de comprendre qu'il y a des provinces qui ne sont pas développées au même titre, au même rang que les Kasaï. Si vous prenez le président Kasavubu, parce que si nous devons parler en termes de président, le président Kasavubu, qu'a-t-il fait dans le Congo central? A-t-il laissé le Congo central développer? Vous prenez le président Mobutu, ce qui ont allé en termes de réalisation. Qu'a-t-il fait à l'Équateur? A salé le Comoro pour l'Équateur? Vous prenez Laurent Désiré Kabila. Qu'a-t-il fait d'exceptionnel à niveau à Katanga? Vous prenez M. Joseph Kabila. Qu'a-t-il fait à niveau à Katanga où il est exceptionnel? Aucun président de ces quatre Obaye avant hier a sala a grande réalisation. Voilà, c'est grâce à lui que telle province est développée. Parce que déjà, aucune province n'est développée jusque-là. Toutes les provinces sont en retard de développement. Alors, dire qu'il y a une province, il y a des tribus qui auraient freiné l'élan, il y a développement d'une autre province, c'est faux. Allez demander à M. Félix Sekedi. En disant ça, il s'attendait à quelle réaction? Parce que les locaux, ils allaient vrai. S'il y avait une province développée, on pourrait dire, voilà, il y a quelqu'un qui a développé sa province au détriment des autres. Aucune province n'est développée. Était-il nécessaire, Namoutoua d'aller supposer, il y a le symbole de l'unité nationale, à tenir de tels propos? Donc, devons-nous comprendre que tout ce qu'il y a comme injustice, tout ce qu'il y a comme disparité en termes d'investissement, l'idée était de privilégier la tribu aujourd'hui contre les autres tribus. Est-ce que le raisonnement wana ezali malade? Alors, comment pouvons-nous construire l'avenir du pays avec des gens comme ça? Parce que là, nous sommes en train de parler de l'avenir du pays. Devons-nous continuer dans cette manière de diviser le Congolais pour mieux régner? Ça, ce sont des questions où Esengeli Nabiso te répondre. Et là, on se peut te ritoloba. Et d'aller en termes, il y a investissement. Dans l'investissement, nous nous rendons compte que M. Félix Sekedi Azako Sala, investissement par essai-erreur. Justement parce qu'il n'a pas un plan de développement. Justement parce qu'il n'a pas une vision à long terme. Justement parce qu'il n'a pas une vision à moyen terme. Il a une vision court-termiste. Il veut résoudre des problèmes d'aujourd'hui en créant des problèmes de demain. Ce sont là ce qu'on appelle le choix contradictoire. Il suffit seulement de voir son comportement. Par rapport, il y a tout ce qu'il y a comme investissement. Vous allez vous rendre compte que cela va inéluctablement freiner l'élan du développement. Parce que pour rechercher un développement harmonieux, il faudrait impérativement avoir un plan de développement. M. Félix Sekedi est en train de gouverner sans gouvernail, est en train de gouverner sans boussole. Yango Ezako Sala, à ce que Makambo et Tambola Malamouté. Aucune grande réalisation. Aucun grand projet structurant. Il n'y a rien. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que nous venons de perdre comme ça 5 ans inutilement avec ces pouvoirs inutilement mal acquis.
Alors que le peuple congolais avait besoin de voir que l'État congolais a la capacité de créer des conditions pour Naye a la capable de créer des emplois et a la capable d'accéder à des emplois décents. La jeunesse congolaise a la peur d'espoir. La jeunesse congolaise a yebi le sous-souté à quel sens se vouer. La jeunesse congolaise a commis qu'à espérer qu'au Maka Kamboka. La jeunesse congolaise a la capacité il y a qu'à trouver des solutions à ces problèmes, à se livrer là-bas stupéfiants. Les jeunes Congolais aujourd'hui, dans la plupart des cas, se déverser dans l'alcool, dans la drogue, parce que perte d'espoir. Perte d'espoir, parce que comment l'évolution de la société est d'aller déséquilibrer. Il y a des gens qui s'enrichissent de manière insolente, alors qu'il y a de ceux qui manquent de tout. On peut dépenser autant de millions de dollars pour organiser des festins. Mais en même temps, il y a de ceux qui travaillent pour l'État, qui manquent même du sel pour la routier à l'olem. Et ça crée le désespoir. Alors, comment peut-on chercher à créer l'avenir avec un peuple désespéré? L'avenir, il y a Congo, il est sombre. Parce que la jeunesse n'a plus d'espoir. Nous avons besoin du changement. Nous avons besoin que la lumière soit. Nous avons besoin que notre jeunesse a un avenir. Notre jeunesse a un espoir. Mais cet espoir est où dans la gouvernance. Avec de projets structurants. Lorsque la jeunesse a qu'il y a une nette évolution par rapport à ceux qui travaillent. Lorsque notre jeunesse a que Makambo est comme il faut changer dans la gouvernance, dans l'habitude gouvernementale, le peuple va se dire, il y a de l'espoir. Fort malheureusement, nous avons une gouvernance où il y a même espoir yabana. Batubaza Kotanga, sans espoir, il y a sa classe. À chaque moment, les enseignants, na grève. À chaque moment, on peut déclarer une année blanche. Année élastique. Il faut imposer la corruption. Tout le monde devient corrompu. Les élèves trichent dans les salles des classes. Les politiciens trichent pendant les élections. Et la même Makambo Baloba qui lobby, Yango Ezako continue. Il n'y a pas d'amélioration dans la gouvernance. Même les vieux qui ont pu travailler pendant des années n'ont plus d'espoir. Ils n'ont pas de retraite garantie. Azakolo Mwana Moussala, Mayebi Kakeko Koma Mandian. Azakolo Mwana Moussala, Ayebi Esika Akola Late. Barante viagère, pour na kozoyango et comme il faut corrompre. Les salaires, bazako pèse à te. Des comptes final, il faut qu'on pèse à 40%. Comment peut-on vivre dans un tel pays et parler de l'avenir? L'avenir sécuritaire, notre armée désarticulée, notre armée à l'essentiel. Sécuriser le Congolais est comme une utopie. Comment peut-on créer de l'espoir dès lors que nous n'avons pas une armée à même de sécuriser le Congolais et leurs biens? Sécuriser nos frontières. Le peuple n'a plus espoir dans la police. Le peuple n'a plus espoir en l'administration. Le peuple n'a plus espoir. Parce que même si à Moussala, les salaires décents n'est pas garanti. Le peuple n'a plus espoir en matière d'eau potable. Le peuple n'a plus espoir en matière d'électricité. Le peuple a perdu tout espoir. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont incapables de créer ne fût-ce que l'espoir dans le cœur du Congolais. Alors comment peut-on parler de l'avenir dans de telles circonstances, dans de telles conditions?
Bisso les bat. Toyebisi jeunesse congolaise. Gardez espoir. Gardez espoir parce que toyé na confiance nabino. Nakati nabino, vous avez du génie. Vous avez l'intelligence qu'il faut. Vous avez la capacité d'anticipation. Vous avez la capacité d'innovation. Vous avez la capacité d'invention. Moi, Alain Bolodjoa, je crois en vous. Si on vous dit qu'il n'y a plus de l'espoir, moi je vous dis, c'est possible de changer la situation. Ma condition que Bino va jeune, vous manifester votre prise de conscience. Vous prendre conscience sur votre responsabilité. Si le Congo a un problème, c'est justement parce qu'il n'arrive pas à résoudre vos problèmes. Si vous représentez 60% du problème congolais, vous représentez également 60% de la solution. Moi, je crois en la jeunesse. Et les BAT croient en vous. Mais Sengeli na bino bozala encadré. Et Sengeli na bino ba jeune, botter les mains, vous prendre à bras le corps votre destin. On vous dit très souvent que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Cet avenir c'est maintenant et c'est vous. Détrompez-vous. Même si la loi peut vous exclure pour être député, pour être candidat président de la République, sachez-le très bien que vous valez plus que ceux qui font la politique aujourd'hui. Détrompez-vous. Parmi vous, il y a de potentiels candidats présidents. Parmi vous, il y a de potentiels députés. Parmi vous, il y a de potentiels ministres. Parmi vous, il y a de potentiels gouverneurs. Détrompez-vous. Ne pensez pas que ceux qui sont aujourd'hui en fonction valent plus que vous. Non. Non. On peut tout vous dire que personne ne crée un doute sur votre capacité à réinventer l'avenir. Voilà pourquoi nous, dans notre parti, parmi le mot d'ordre Nabiso, parmi nos slogans, parmi nos devises, Tolobaka, les BAT, lèvons-nous et bâtissons. Les BAT, un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Les BAT, ensemble, réinventons l'avenir. C'est possible. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Botiana ba esprit nabino que nous sommes une grande nation. Botiana esprit nabino que nous sommes un grand peuple. Botiana ba esprit nabino que le changement passera impérativement par vous. Nous réussirons ce pari. Je crois en la jeunesse de mon pays. Quand je vois des jeunes faire de bonnes analyses, quand je vois des jeunes Bazako développer leur génie, Bazako Lukako inventer des choses, quand je vois la maîtrise de l'informatique, la maîtrise de la mathématique, la maîtrise de la géographie, la maîtrise de l'histoire, la maîtrise du français, la maîtrise de langue nationale, la maîtrise de la construction, la maîtrise, je me dis, c'est possible de réinventer l'avenir. Moi, je crois en la jeunesse de mon pays. J'étais au Maroc, j'ai vu des jeunes brillants. J'étais à Moscou, j'ai vu des jeunes brillants. J'étais à Sochi, j'ai vu des jeunes brillants. Sans oublier que dans Tamboli, un certain nombre de pays, il y a Europe, certaines villes, j'ai vu des jeunes brillants. Des jeunes Congolais brillants. C'est possible. Les jeunes ne sont pas seulement ceux que nous voyons ici. J'ai trouvé des commissaires de police congolais d'origine. J'ai trouvé des assistants à ma députée dans des pays.
J'ai trouvé des gens, tout ça n'a pas cellule de réflexion à un grand pays. J'ai trouvé des jeunes, ça n'a pas industrie, pour innover, pour permettre les économies des autres pays. Et Tombama, et Fuluka, et Tomboa. Dire que ma jeunesse, la jeunesse de mon pays n'est pas capable, je n'y crois pas. La jeunesse congolaise est capable d'opérer un miracle pour le développement de ce pays. Mais cette jeunesse a besoin d'être encadrée. Et fort malheureusement, c'est ce qui manque. Je me souviens, lors d'une émission, à l'époque j'étais assez jeune, et je crois que c'était vers les années 2016. Baza Koloba sur les jeunes qui faisaient des activités. J'ai dit, la responsabilité incombe à la classe politique, qui n'a pas créé le cadre et encadrement de cette jeunesse. La responsabilité incombe aujourd'hui à la classe dirigeante, qui n'a aucune politique pour la jeunesse, en faveur de la jeunesse. Comment voulez-vous que la jeunesse a se sentir épanouie alors que les gens sont incapables de comprendre le vrai enjeu? Vous voulez préserver l'unité nationale? Vous voulez rassurer l'avenir du pays? Sachez-le très bien, il n'y a pas d'avenir sans jeunesse. Il n'y a pas d'avenir sans jeunesse. Investissons dans la jeunesse. Boende, pour garantir un avenir radieux. Ne pensez pas que la jeunesse veut dire sport. Ne pensez pas que la jeunesse veut dire culture ou musique. La jeunesse dans sa diversité. Il y a des jeunes entrepreneurs. Il y a des jeunes scientifiques. Il y a des jeunes culturels. Il y a des jeunes dans tous les domaines de la vie. Quel est ce domaine qui n'est pas maîtrisé par la jeunesse? Moi, quand je vois certains vieux, qui utiliser le téléphone, nos enfants, il y a moins d'une année, qui manipuler le téléphone en une année d'âge, ils ont manipulé le téléphone. Alors que certains vieux, il faut balakisaye. Les atouts, le potentiel qu'il y a dans notre jeunesse n'est pas suffisamment exploité. La jeunesse congolaise, c'est une ressource sûre. Allez voir dans nos universités. La qualité, il y a bana obima dans la plupart des cas. Allez voir partout où il y a la jeunesse. Comment Bazako innover? Na mécanique, dans tous les domaines. Mais nous connaissons toujours une situation de sous-emploi. Parce que justement, ceux qui sont au pouvoir n'ont aucune vision. Ils ont une vision court-termiste. Avec une politique apépriste. La jeunesse mérite mieux. Chers jeunes, lèvons-nous et bâtissons. Chers jeunes, levez-vous et bâtissez. Le pays a besoin de vous. Ne faites pas confiance à M. Félix Tshisekedi. Il a perdu toute sa jeunesse. Il n'est pas un modèle pour la jeunesse. Il ne répond pas au profil pour être président. Il n'a aucune vision pour la jeunesse. Vous qui constituez l'essentiel de l'électorat, vous qui constituez l'essentiel de notre main-d'œuvre, voilà comment vous êtes négligés, abandonnés à votre triste sort. N'est-ce pas là le moment pour vous de renverser la tendance? Parce que comme on dit souvent, la politique c'est le rapport de force. Ceux qui sont majoritaires dans une situation de démocratie imposent leur dictat. Vous êtes la majorité de la population, bénéficiez de la majorité de l'essentiel des ressources du pays.
On ne doit pas vous imposer l'incertitude. La réussite de vos vies est comme aléatoire. Réfléchissons autrement. Je vous exhorte, chers jeunes, à prendre à bras le corps votre question, votre avenir. Parce que cet avenir ne dépend que de vous et de vous seul. Natie numéro Oyo Alingi a participé na échange à Koki Kobenga. À Koki Kobenga, et comme ça ensemble tokoye bako tokotike la bino temps. Désolé en tout cas pour les désagréments. Tokotike la bino temps pour que vous participez en appelant donc. Nazotia numéro. Attendez un peu na. Attendez un peu. Oh là. Bon, en tout cas, désolé. Je voulais mettre à ça moyen Kocha appelle. Ça ne marche pas. Apparemment, il y a un petit souci. Je crois que prochainement, on pourra bien organiser les choses. Surtout pour la bateau, on va Kobenga partir à WhatsApp. Mais bateau, il y a une possibilité à Kobenga directement. Bakoyuko sale la numéro nanga plus 243 81 250 28 51 81 250 28 51 ou on est allé pour un numéro direct, mais pour na WhatsApp, désolé, il y a un petit souci technique, mais il y a qui vraiment il y a c'est ce qui moyen et qui pour Nabino il y a quoi intervenir. Alors namoni bande comme sous on dirait baza komi bois que la bakolibé baza ko mis s'attaquer mutuellement. Je crois que au-delà du fanatisme il doit y avoir le nationalisme, voyez-vous. Alors tout ça là est fort, tout comprendre les vrais enjeux, parce que ces débats là ne vont pas nous profiter. En tout cas, merci beaucoup. Je vous exhorte d'aller visiter notre site web lebatinfo.net. Beaucoup talankati, beau s'enregistrer et que vous allez bien. Et puis beau ça là est fort, beau partager cette vidéo, beau partager yango pour que notre jeunesse aïeba le lengeni ne sengeli totambola. En tout cas, merci beaucoup et bye. Merci.